Bonjour à vous, donc dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment faire quelques petits tests de connexion euh, sur son ordinateur, voir quel type de défaillance on pourrait avoir. Et donc pour ça on va commencer tout de suite en ouvrant l'invite de commande. Vous allez cliquer sur Windows, faire une recherche, taper CMD et ouvrir l'invite de commande. Donc dans un premier temps déjà on va voir quel type d'adresse on a et pour faire cela on va taper ipconfig. Juste ça, ça suffit. Vous allez, oui, désolé, j'ai un petit problème avec mon clavier, vous allez voir pendant la vidéo, ça va être un peu compliqué. Et donc par la suite, du coup, on apparaît justement toutes les adresses IP qu'on a sur, enfin, qui sont liées à mon ordinateur. Donc on va trouver plusieurs types d'adresses, l'adresse IPv4 de mon ordinateur, l'IPv6, on va trouver le masque de sous-réseau, la passerelle, voilà, tout un tas de petites choses qui sont réunies par le biais de cette commande. Donc à travers ça, on va avoir déjà quelques bases pour la suite de l'expérience. Donc maintenant, suite à ça, on va faire un petit test déjà pour voir si notre ordinateur arrive à communiquer avec l'extérieur. Et donc pour ça, on va faire un ping. Un ping permet en fait d'envoyer une suite de paquets à une adresse IP bien déterminée. Ça va permettre d'avoir justement, suite à ce résultat, différents types d'informations. Et ça, on va l'effectuer sur une adresse localhost. C'est en fait une adresse propre à mon ordinateur, locale, que je peux très bien utiliser, même n'étant pas connecté à Internet. Ça va permettre, en fin de compte, simplement de voir si mon ordinateur, lui, arrive à communiquer par le réseau. S'il arrive à envoyer justement les paquets en question. Donc l'adresse est toute simple, et c'est toujours la même, quel que soit votre ordinateur, 127.0.0.1. Et donc suite à ce ping, on peut voir justement que les 4 paquets ont été envoyés, le poids des paquets en eux-mêmes et le temps qu'ils ont mis pour transvaser. Et l'information qui nous intéresse surtout, c'est de savoir justement, vous avez une petite ligne avec les paquets s'ils ont été envoyés, il y en a 4, s'ils ont bien été reçus, s'il y en a eu des perdus, et justement on aurait eu quelques petites informations là-dessus, s'il y en avait des problèmes. Donc mon ordinateur arrive bien à communiquer, ça il n'y a pas de souci. Maintenant on va faire un autre test, c'est-à-dire qu'on va essayer de communiquer avec le routeur de ma box, c'est-à-dire euh, ça va être la passerelle par défaut. Ça, vous l'avez aussi dans les informations. Donc là, on effectue toujours le test de ping et on peut voir que le test est réussi. Donc mon ordinateur, en plus de pouvoir communiquer avec l'extérieur, communique bien avec le routeur. Donc lui fonctionne aussi correctement. C'est justement lui, c'est votre box internet en fait tout simplement, qui elle va faire la passerelle entre vous et internet. À chaque fois que vous allez voir communiquer, ça va passer par là. Et de ce fait, c'est pas parce que vous êtes connecté au réseau que vous avez forcément accès à Internet. Donc, comme vous avez pu le constater, en tout cas, là, j'ai pas de problème. Mon ordinateur en local avec ma box arrive très bien à communiquer. Et ce qui serait intéressant de voir, c'est maintenant si ma box arrive à communiquer avec l'extérieur, si elle me donne accès à Internet. Et pour ça, on va faire un ping sur Google, par exemple. Pourquoi pas? Ça va nous permettre de voir justement si Internet est disponible. Et là, pareil, nickel, j'ai aucun problème à ce niveau-là. Donc c'est une très bonne chose, ça va me permettre du coup d'aller sur Internet et de pouvoir vous importer cette nouvelle vidéo par la suite. Voilà. Maintenant, suite à ça, on va avoir une dernière commande qui s'appelle trace-rt. Ça va être en fait une commande qui va permettre de pouvoir, comment dire, voir le chemin que prend votre accès à Internet quand vous voulez vous connecter. Donc par exemple, on va faire ça sur Google et on va pouvoir voir quel chemin prend notre accès à Internet, vers où il se dirige, par où il passe. Donc vous avez une suite de lignes qui apparaissent, en fait, qui sont les différents routeurs par lesquels, les différentes passerelles par lesquelles je passe pour faire ça. Donc cette commande n'est pas grandement utile en soi pour vous. C'est une petite information que je trouvais sympa à vous donner pour ça. Parce que si vous voyez qu'il s'arrête au bout de 2 ou 3 paquets, c'est qu'il y a peut-être un problème un petit peu plus loin sur votre réseau par contre.
Ça peut être bon à savoir. C'est surtout utile quand dans des réseaux d'entreprise, parce qu'en règle générale, les ordinateurs sont pas connectés directement au routeur. Vous avez des switches qui sont mis, voire plusieurs routeurs à disposition, et en faisant ça à partir d'un ordinateur, ça permet de remonter jusqu'à la panne. Donc voilà. On en a fini avec l'invite de commande. Et maintenant, je vais juste vous mettre un lien qui va vous permettre de tester votre débit de connexion Internet. C'est un lien qui est associé à Netflix, simplement en fait pour tester, pour voir quel type de vidéo vous pouvez visionner. En termes de qualité, j'entends. Parce qu'en fonction de l'image que vous allez, du débit justement Internet que vous allez avoir, vous n'allez pas pouvoir réclamer un certain niveau de qualité de vos images. Tout comme moi par exemple à une certaine période, n'ayant pas une connexion assez rapide, je pouvais pas prétendre juste avoir la télé via internet. Donc ça m'était refusé. Et donc de cette même manière, pour le niveau de qualité de vos images, vous pouvez avoir un type de test comme ça qui est fait. Ils vous mettent quelques explications en appuyant sur le point d'interrogation pour savoir justement quel type de mesures ils sont faits, comment ça marche et à quoi correspondent justement les indications qu'ils vous donnent. C'est plutôt pas mal parce que ça vous permet d'avoir un type de renseignement par rapport à l'abonnement que vous avez souscrit à votre opérateur si le test est concluant par rapport à l'abonnement que vous avez. Si vous voyez que vous êtes bien en dessous de ce qui vous a été proposé, c'est qu'il y a un petit problème et qu'il faudra contacter votre opérateur. Donc juste une petite chose à revenir sur le ping, c'est que par contre ce test ne vous permet pas de faire des vérifications pour des pannes intermittentes. C'est-à-dire que si le coup vous avez en effet une panne et des pertes de paquets, bah, vous les verrez. Si c'est des pannes intermittentes, bah, c'est pas dit que au moment d'effectuer cette commande, vous voyez apparaître ce type de problème. Par exemple, j'ai pu faire un test chez moi où je voulais savoir, parce que j'avais des fortes latences sur le navigateur internet, bah, à travers ces différentes commandes, j'ai pu essayer de voir d'où venait le souci. Il s'avère qu'il vient pas de mon domicile, mais qu'il vient de l'extérieur. Donc pour le coup, je peux pas y faire grand chose. Donc une dernière chose encore, je suis désolé, une petite information que je voulais vous donner, une petite indication surtout sur des choses récurrentes que j'ai pu voir, c'était des personnes qui ne captaient pas certains réseaux Wi-Fi. Je vais vous expliquer la cause pour terminer cette vidéo. Et la cause est très simple, en fait, elle est tout simplement due à des normes Wi-Fi que chaque matériel dispose. Ça, vous pouvez le voir dans les paramètres de votre carte réseau, par exemple, de votre ordinateur, sur quel type de norme vous êtes. 802.11 suivi d'un certain nombre de lettres. Et donc, la plupart des ordinateurs assez anciens, quand même, disposent de cartes Wi-Fi 802.11.n, qui sont des normes qui vous permettent de basculer sur des fréquences normalement de 2,5, 2,4 à 5 GHz. À part que le seul problème, c'est qu'un grand nombre de routeurs ou de box internet ne fonctionnent plus, enfin fonctionnent sur des fréquences de 5 Go, mais plus forcément avec ce type de norme, et utilisent la norme 802.11 AC, qui elle ne fonctionne qu'avec du 5 GHz. Donc même si votre appareil est prévu pour fonctionner sur du 5 Go avec la N, et ben malgré tout, étant donné qu'elle n'est pas sur cette norme là, elle ne pourra pas fonctionner avec le routeur en question. Donc à voir, regardez dans les paramètres de votre box la possibilité de modifier ça, sinon en effet malheureusement vous ne pourrez plus vous connecter à internet. Voilà, et c'était tout pour terminer. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner et à continuer à me suivre pour de nouvelles vidéos. Passez une bonne journée à vous. Au revoir.